Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo thématique de la semaine 4 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons détailler comment appréhender la contractualisation et la facturation des prestations négociées après une démarche commerciale réussie. Cet aspect revêt une haute importance car elle sécurise des éléments comme les règlements ou la nature de la prestation à réaliser. Une fois la concrétisation d'une opportunité commerciale sous forme d'une mission potentielle, il est nécessaire de rédiger une proposition technique et commerciale pour formaliser les tenants et les aboutissants. Ce document est le cahier des charges de la mission. Plus il sera précis et détaillé avec une identification du périmètre, des prérequis, des risques, des jalons, et plus vous interviendrez dans des conditions optimales, et vos honoraires seront sécurisés. Pour information, un spécimen est délivré durant la semaine 6, accompagné d'un dossier de compétences type et du modèle du dossier individuel à concevoir concernant votre propre projet. Ne pas négliger cette étape car c'est votre responsabilité que vous engagez et les modalités de réussite de votre prestation. Il est recommandé d'avancer vers un contrat avec engagement de moyens et laisser les engagements de résultats aux grandes structures, excepté pour des prestations connues en termes de volumétrie. De l'autre côté, votre client souhaitera éluder tout risque juridique lié au prêt de main-d'œuvre et sa conséquence, le délit de marchandage, qui est uniquement lié au contrat avec un engagement au temps passé exclusivement. Une bonne approche est la régie forfaitisée, basée sur des jalons de paiement correspondant à des livrables explicites et un engagement de moyens. Chaque cahier des charges est différent et spécifique à la nature du client et de la prestation à réaliser. À titre informatif, une proposition d'architecture peut être la suivante. Une première partie introduit l'offre de collaboration en elle-même, avec un rappel du contexte de la mission, comme le nom du client, le service concerné, les enjeux majeurs et une description de votre compréhension du besoin en termes de problématiques, des objectifs, des résultats attendus, des difficultés identifiées et des prérequis nécessaires. Dans cette première partie introductive, on présentera aussi le champ précis de la mission à proprement parler avec son périmètre et sa forme. Une deuxième partie définit la proposition technique avec une présentation du phasage de la mission, avec pour chacune des phases présentées, ses objectifs, ses entrants, la prestation délivrée, les livrables attendus et fournis, les acteurs, la charge prévue et le planning associé. Ensuite, il peut être décrit les outils et la méthodologie employés en faisant un aparté sur la politique d'assurance qualité mise en œuvre, comme le reporting, le suivi des anomalies, etc. Dans une troisième partie, il est évoqué l'équipe proposée comprenant les ressources externes avec un descriptif de l'équipe et des types de profils différents et les ressources du client. Une quatrième partie présente la proposition financière avec une description des charges, du planning et des coûts. Un conseil est la rédaction d'un planning détaillé hebdomadaire ou mensuel exprimé en date relative avec des jalons du type tâches T0 plus 4 semaines et des dépendances entre tâches claires au lieu d'une date figée car tout retard d'un jalon ou sur la signature du contrat aura pour conséquence de rendre caduque votre planning. J'attire votre attention sur une des principales causes de retard d'un projet qui sont la non-livraison des prérequis permettant de délivrer un projet par le client lui-même. Il est présenté la décomposition des prix par tâches unitaires, phase de lancement, d'audit, documentation, phase de réalisation, de recettes, de support, de synthèse, le montant de la TVA associée, le tarif journalier moyen, les frais divers inclus en option, ou pas. Il est utile de rédiger également des conditions contractuelles régissant le contrat commercial
telles que les limites d'engagement, la nature du secret professionnel, les conditions de résiliation, les responsabilités de chacune des parties et tout ce que vous jugerez utile, de manière à anticiper et borner tout risque potentiel. Une précision des modalités de facturation est aussi à prévoir concernant la TVA facturée, les critères de révision des prix, si nécessaire pour des prestations longues ou sur étagère, et les conditions de règlement en termes d'acompte et de modalités. En annexe, il sera fourni des références aux besoins, le dossier de compétences exhaustif, ainsi qu'une présentation sommaire de l'ECC pour introduire votre statut de consultant entrepreneur au sein d'une entreprise communautaire de conseil. Un conseil est de détailler au maximum votre offre en sous-tâche pour valoriser de manière optimale la valeur ajoutée apportée et justifier par là même un budget important, plutôt que de communiquer sur des macro-prix. Il est ainsi plus facile de retirer des sujets pour adapter le budget, plutôt que de réduire le prix sans toucher au périmètre. Un autre point important est d'identifier les livrables fournis et les modalités de suivi et de reporting, comme la documentation qui peut se révéler chronophage. Un client par défaut s'attend à recevoir un reporting hebdomadaire, avoir des métriques d'avancement type courbe 45 degrés, un manuel d'utilisation, qu'un consultant n'a pas forcément chiffré initialement pour faire baisser le prix global. Abordons maintenant les différents modes de facturation. Les pratiques usuelles du secteur du conseil sont une facturation dite en mode régie, basée sur un engagement de moyens et sur un rapport mensuel d'activité précisant le temps passé pour le client. Ce type de prestation est possible uniquement quand le consultant négocie directement sa mission avec son client, ou pour les entreprises de placement de main-d'œuvre, comme l'intérim. Une alternative est la facturation en mode forfait avec un engagement de résultat et des jalons contractuels de facturation. Comme présenté rapidement, un troisième mode est possible en mixant ces deux approches à travers la régie forfaitisée, proposant un engagement de moyens avec des livrables contractuels de règlement. Une application de cette approche est le développement des centres de services avec une facturation basée sur des unités d'œuvre. Un autre mode de facturation est l'apport d'affaires, prenant la forme d'un montant fixe ou indexé sur la facturation ou l'intéressement, à travers une rémunération variable indexée sur le chiffre d'affaires, les coûts, la marge, une métrique objective, etc. Pour rappel, toute prestation de service en prestation intellectuelle est soumise à la TVA fixée depuis 2014 à 20%. Les honoraires sont donc à négocier en hors taxes et hors frais de mission refacturables. À travers votre activité quotidienne, vous générerez deux types de frais distincts. Des frais de fonctionnement qui sont directement justifiés par votre activité économique à proprement parler dans les limites fixées par l'URSSAF, compte tenu qu'ils ne sont pas soumis à charges sociales. Ils sont par définition non refacturables au client final. Ces frais sont pris en charge sur votre centre d'activité à travers l'émission d'une note de frais mensuelle, dans la limite de 15% de votre chiffre d'affaires. Cela peut inclure par exemple des frais de télécommunication, un PC, de petites fournitures, des déplacements professionnels, de la restauration, etc. Vous pouvez également avoir des frais engagés pour le compte de vos clients dans le cadre des missions réalisées. Ces frais, aussi appelés débours, sont refacturables dans les conditions fixées au contrat et en règle générale sur justificatif. Ils peuvent prendre la forme de frais de transport, de frais de déplacement, de papeterie, et bien d'autres formes. Il est important de discuter de ce sujet avec vos clients car il est plus audible de négocier des frais de mission refacturables en complément des honoraires que d'augmenter le budget initial en prévision de frais futurs.
La perception du prix final par le client est différente dans les deux cas pour un même budget final. Et il est perçu moins-disant avec des frais sur justificatif. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons appréhendé comment formaliser sa première prestation avec la rédaction d'un cahier des charges et la définition des conditions financières. Un élément à retenir est l'importance de la délimitation contractuelle du périmètre et des engagements de la mission. Pensez à demander un acompte de 30% à la commande et à bien définir les moyens attendus de la part du client comme la participation de ses collaborateurs ou la fourniture d'accès informatique. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de nous rejoindre en s'inscrivant pour la prochaine session du MOOC. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module.